On va parler santé à présent avec vous, Christelle, et vous allez répondre ce matin aux questions de nos téléspectateurs. Et on commence avec celle d'Anita qui nous dit « J'ai un fils de 19 ans qui vapote depuis plus de 2 ans. J'ai entendu qu'aux États-Unis, certaines vapoteuses allaient être interdites. Pourquoi ?» Alors oui, effectivement, c'est un sujet d'actualité aux États-Unis. L'interdiction probable très prochainement de la vente de produits vapoteuses de la marque Juul. Vous savez, c'est ces petites vapoteuses en forme de clé USB dans lesquelles on introduit des charges de nicotine. Alors il y a eu une première interdiction, elle a été levée, mais on risque effectivement d'entendre très prochainement une nouvelle interdiction. Le risque dénoncé par la FDA, l'Agence américaine du médicament, eh bien, c'est son usage détourné par les jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes ne vont pas utiliser la e-cigarette pour arrêter de consommer du tabac. Au contraire, ils vont utiliser la e-cigarette et après, ils vont passer vers la cigarette classique. C'est le chemin inverse, quoi. C'est l'inverse. Et on assiste aujourd'hui, les spécialistes sont vraiment très inquiets, à une augmentation de la consommation de tabac chez les jeunes Américains qui est comparable au cours de consommation de celle de 1990, quand on parlait d'épidémie de tabac chez les jeunes, c'est-à-dire avant la politique anti-tabac. Une nouvelle étude montre que plus de 75% des nouveaux fumeurs de tabac mineurs ont commencé par le vapotage et 65% des nouveaux fumeurs sont des mineurs. Alors évidemment, en France, on peut se poser la question, est-ce qu'on est à peu près dans les mêmes chiffres? On ne peut pas savoir, j'ai bien fouillé, on a du mal à avoir des données sérieuses. En revanche, on sait que, eh bien, on suit la même tendance. Autre chiffre inquiétant, écoutez bien, un quart des utilisateurs de e-cigarettes commencent à 12 ans. Donc, un sujet à suivre en France. Et effectivement, pour répondre à la question de Anita, il faut être très prudent. On ne doit pas banaliser l'utilisation de la e-cigarette. Dominique habite à Cherbourg, Christelle. Et Dominique, je ne sais pas si garçon ou fille, il vous dit on nous annonce des canicules à répétition pour les années à venir. Quelles sont les conséquences pour la santé de nos enfants? C'est vrai que les canicules font souffrir notre planète, mais à long terme, notre santé va trinquer aussi. Des scientifiques slovènes suggèrent dans une nouvelle publication que ces températures de plus en plus élevées vont être associées à une augmentation de l'obésité infantile. Ah bon? Alors c'est bizarre, explication. Plus il fait chaud, moins on bouge. Et ça a vraiment été vu cet été. Et plus on mange de glace. Et voilà, plus on mange de glace, plus on reste assis. Vraiment, ça a été constaté pendant les périodes caniculaires de cet été. Les enfants ne sortent plus pendant les heures chaudes. On les garde à la maison et ils restent assis sur les canapés. Gamin ne peut pas sortir en plein cagnard. Il faut s'adapter. Il faut quand même s'organiser pour bouger tôt, pour bouger plus tard le soir. En fait, la répétition de ces épisodes caniculaires va vraiment avoir un impact sur la santé de nos enfants. Et en plus, on sait que plus les enfants ont un surpoids élevé, plus ils ont du mal à réguler leur température corporelle. Les jeunes en surpoids ont 2 fois plus de difficultés à maintenir une bonne température corporelle que les enfants de poids normal. Ouais. De plus, on sait quand même que la condition physique de nos enfants, elle a chuté en 30 ans. Alors vous savez ce qu'il faut faire pour supporter ces prochaines températures élevées? Comment on peut se préparer, nous? Eh bien, il faut avoir une bonne condition cardio-respiratoire. C'est vrai pour les plus âgés et c'est vrai pour les jeunes. C'est-à-dire que pendant l'hiver, il faut préparer comme un athlète de haut niveau. On se prépare à des températures élevées, c'est-à-dire qu'on prépare notre cœur, on prépare notre système cardio-respiratoire à faire face à ces canicules. Pour terminer, Josiane nous regarde tous les jours et vous faites bien, Josiane. C'est bien, Josiane. Et vous avez écouté, mercredi, vous avez parlé des aliments riches en magnésium. Mais qu'en est-il de l'eau ? Oui, on peut effectivement avoir beaucoup de magnésium dans l'eau. Il y a des eaux minérales qui apportent plus de 100 mg de magnésium par litre. Rosanna, Épar et Kézak, pour ne citer que les 3 premières. Et il faut, attention, bien répartir votre prise dans la journée. Il ne faut pas boire d'un coup l'eau parce qu'il y a des effets un peu laxatifs, premièrement. Et la biodisponibilité, c'est-à-dire la capacité de votre corps à assimiler le magnésium, elle est meilleure quand vous prenez plusieurs verres d'eau au cours de la journée. Moi, je me souviens que gamin, ma mère mettait un sachet de magnésium dans de l'eau, on buvait ça un verre le matin, c'était épouvantable. Mais regardez, ça fait un gaillard maintenant. Il n'est pas bon, maman. Damien. Merci beaucoup, Christelle.